Un sommelier d'un grand restaurant effectue une dégustation à l'aveugle d'eau du robinet. Il a disposé 6 carafes. Il goûte la première. Celle-ci est une eau de ville moyenne, note de chlore assumée, avec un souvenir de calcaire qui évoque les tuyaux de 1978. Il goûte la deuxième. Ah, une eau de source en bouteille, minéralité discrète, un peu trop sage. La troisième, eau de pluie récupérée dans un seau, avec une touche de zinc et de feuilles mortes. Très nature. La quatrième, eau de piscine municipale, chlorée à outrance, mais on sent le petit garçon qui a fait pipi à la grande descente. Un vin de soif en somme. La cinquième, eau de carafe oubliée sur une table de nuit, un peu stagnante, un soupçon de poussière et de rêve. Belle longueur en bouche, l'arrière-goût évoque un réveil difficile. La sixième, il la goûte et demeure silencieux 10 secondes. Ça, c'est de l'eau du bain d'un nouveau-né, avec une infime trace de savon à la guimauve et une larme de parent exténuée. C'est bouleversant. Le personnel du restaurant applaudit. Le chef décide de créer un menu, accord mets et eau du robinet, avec un supplément pour l'eau de bain. Un consultant en bonheur intervient dans une entreprise. Il réunit les salariés et leur dit « Le bonheur au travail, c'est simple. Transformez votre poste de travail en petit nid douillet. » Un employé demande comment. Le consultant répond « Par exemple, baptisez votre souris d'ordinateur, raton laveur, et parlez-lui doucement quand elle clique. » Une autre employée demande « Et pour l'imprimante ?» Le consultant « L'imprimante est un dragon anxieux. Il faut la rassurer en posant un petit biscuit à côté d'elle, jamais sur elle, juste à côté, comme une offrande. Le bourrage papier est un appel à l'aide. » Le DRH, sceptique, participe. Le consultant lui propose de personnaliser son téléphone fixe en collant des yeux mobiles et de lui donner un prénom. Philippe, le combiné. Le DRH s'exécute. Le lendemain, il avoue « Quand Philippe sonne, je suis moins stressé. J'ai l'impression qu'il me raconte une histoire, même si c'est un client mécontent. » Le consultant organise un atelier yoga du stabilo. Chaque salarié tient un stabilo et respire en traçant un cercle lent. La comptable demande ce qu'on fait quand le stabilo fuit. Le consultant répond « C'est une libération de l'encre des émotions. Essuyez avec un mouchoir et remerciez le stabilo pour sa fluidité. » Après un mois, la productivité augmente légèrement, mais surtout l'imprimante se bourre moins. Le consultant déclare mission accomplie et remet une médaille en chocolat au dragon. Un bibliothécaire découvre dans le fonds ancien un grimoire qui permet d'invoquer un fantôme de livre. Il lit la formule à voix haute. Soudain, un exemplaire défraîchi de La princesse de Clèves se met à léviter et dit « Vous m'avez tiré de mon sommeil poussiéreux, pourquoi ?» Le bibliothécaire interloqué répond « Je voulais juste savoir si vous étiez réellement invocable. » Le livre fantôme réplique « C'est d'un trivial. Moi je voulais finir ma sieste. Savez-vous combien de temps il faut pour que la poussière se dépose avec élégance ?» Un lecteur qui passait par là demande au livre un résumé de son intrigue. Le livre soupire et raconte en accéléré l'histoire de la princesse et du duc, puis commente « Franchement, tout ça pour un aveu. De nos jours, ils enverraient un SMS ambigu et voilà. » Il propose de plutôt raconter l'histoire du livre qui rêvait d'être un annuaire. Au moins, un annuaire, on le feuillette avec un but. Le bibliothécaire essaie de le ranger, mais le livre résiste. « Non, mettez-moi à côté des romans d'aventure. J'ai besoin de fréquenter des gens qui ont vécu, même par procuration. » Le bibliothécaire le place entre Jules Verne et Alexandre Dumas. Le livre fantôme se tait. Le lendemain, un autre livre lévite, 20 000 lieues sous les mers, et dit « La princesse m'a convaincu, nous montons une pièce de théâtre. »